On est parti sur ce sujet des déclarations d'amour en se souvenant que d'abord, les déclarations d'amour ont joué un rôle important dans notre vie conjugale. Parce que vous aviez le sentiment, grâce à la déclaration, d'être quelqu'un de spécial. D'avoir le regard de quelqu'un sur vous, comme si vous étiez quelqu'un de tout neuf, que personne ne vous avait vu comme la personne qui vous a fait la déclaration. Et vous avez compris à quel point c'était important d'avoir des déclarations d'amour, que vous en receviez vous ou que vous en fassiez. Parce que quand vous émettiez des déclarations d'amour, vous avez vu également que votre chéri avait le sentiment d'être exceptionnel. Vous voyez que son regard changeait. L'objectif d'une déclaration d'amour, c'est de donner l'impression à la personne à laquelle on s'adresse qu'elle est importante. Et c'est important que dès le départ, on garde cette dimension à l'esprit. C'est-à-dire que quand je vais émettre une déclaration, mon intention, que j'en sois conscient ou pas, c'est de donner l'impression à l'autre qu'il est important. Quand quelqu'un émet une déclaration d'amour vers moi, son intention, consciente ou non, est de me donner l'impression d'être quelqu'un d'unique, d'exceptionnel, une manière de souligner une valeur qu'il voit en moi. D'abord, une déclaration permet de renforcer le lien. On va partir du principe que la personne à laquelle on a déjà déclaré son amour ne peut pas stocker l'amour. Ça veut dire que si je fais une livraison à un jour donné et que j'estime que la livraison devrait suffire pour X jours, X semaines, X mois ou X années, je me crée d'avance un problème. Ça veut dire que je suis ignorant du fait qu'on ne peut pas stocker l'affection, on ne peut pas stocker l'amour, on ne peut pas stocker l'attention. Les nouvelles déclarations seront bienvenues parce qu'elles renforcent le lien, elles remémorent ce qui a été vécu dans le passé et elles ravivent le sens de ce qui est en train d'être vécu à l'instant T et elles donnent une teinte de ce qui est à vivre dans un plus ou moins proche avenir. Alors si on prend conscience du fait qu'aujourd'hui on a une plus grande liberté de mouvement, d'être, de détermination, d'autodétermination, peut-être qu'il serait judicieux d'adosser à cette réalité le fait qu'il soit nécessaire, presque par voie de conséquence, de prendre conscience de la plus grande place à poser la déclaration. Prenant en considération cela, ça peut vraiment renforcer un coup. Si vous avez une difficulté à exprimer une déclaration d'amour, c'est la peur qui est le facteur bloquant. De quoi vous avez peur et qui fait que vous n'arrivez pas à faire une déclaration d'amour. Si c'est ça, je voudrais vous dire que vous êtes en train de vous tromper, de vous faire du mal à vous-même, parce qu'il n'y a aucune gêne, aucune humiliation à formuler une déclaration d'amour. Vous aimez votre partenaire, formulez une déclaration d'amour. Vous avez peur, interrogez votre peur. Si vous dites à votre partenaire que vous l'aimez, que vous trouvez qu'il est quelqu'un de spécifique et que vous êtes ravi qu'il ait cette place, la place que vous lui avez attribuée dans votre vie. Si vous ressentez que la peur s'agite, ça veut dire que vous avez besoin de travailler en profondeur sur votre manière d'envisager la relation à l'autre. Finalement, c'est à votre partenaire de vous dire comment il veut que vous déclariez l'amour. C'est pas à vous d'inventer. Vous allez greffer votre manière de déclarer votre amour à la manière dont votre partenaire veut que vous déclariez votre amour. Ça vous facilite la vie, finalement. Vous vous rendez compte que finalement, vous n'avez pas à vous creuser la tête pour vous dire comment je vais faire. Mettez-vous à l'écoute de qui est votre partenaire, de ce qui lui parle, de là où il attribue de la valeur pour utiliser ce qu'il ou elle considère comme étant puissant pour le lui donner. Une déclaration n'a pas besoin d'être parfaite, elle a besoin d'être adaptée à votre partenaire. Ce qui donne la puissance à la déclaration, c'est qu'elle est adaptée. J'aimerais qu'on utilise quelque chose qui correspond à l'être du partenaire. Dire « je t'aime ». C'est chouette, c'est magnifique, c'est fort, c'est puissant. Votre partenaire a besoin de ça. Génial. Dites-lui « tu sais, je t'aime ». Et en même temps, souvenez-vous que votre partenaire a besoin de savoir pourquoi vous l'aimez. Je t'aime, non pas pour tes compétences, non pas pour tes aptitudes, non, tous tes savoir-faire. Non. Je préférerais qu'on dise « j'aime ton savoir-faire ». Ouh, j'aime beaucoup ton plat, j'aime beaucoup ta manière de, j'aime beaucoup ce que tu as dit quand. Et là, il est évident que je suis en train de mettre l'accent sur le savoir-faire. Mais quand il est question de faire une déclaration d'amour, je préfère qu'on mette l'attention sur l'être. Dans la déclaration d'amour, on est sur des paroles valorisantes par rapport à de l'être. Je t'aime pour qui tu es. J'aime le regard que tu poses sur. Et que cette déclaration soit parfois nourrie de raisons pour lesquelles on aime cette personne. Je t'aime parce que quand je suis avec toi, je me sens comme ça. Je crois qu'on a vu, pas tout, mais l'essentiel de ce qui est à comprendre en matière de déclaration d'amour. On a compris qu'on ne peut pas stocker l'amour, donc le fait de répéter une déclaration d'amour est tout à fait normal, bienvenu. Vous êtes d'apprendre à vous déclarer l'amour, à recevoir une déclaration d'amour pour continuer à développer votre bonheur. Qu'est-ce qui montre à quelqu'un qu'il veut réellement un changement dans sa vie ? C'est pas l'envie
et la formulation du désir de changement. C'est qu'il se lève les manches et qu'il passe à l'action. Vous avez déjà commencé à le faire, alors je vous dis bravo, parce que si vous avez écouté ce podcast, c'est parce que vous voulez passer à l'action. Mais ce n'est pas terminé. Vous pouvez passer à l'action de manière concrète et tangible en vous inscrivant dans une démarche qui va vous inviter à la répétition, à vous entraîner. Et pour cela, j'ai enregistré des programmes que j'ai préparés exprès pour vous et qui vous permettent de passer à l'action de manière concrète. Alors allez sur le blog Couple Heureux et découvrez ce que j'ai mis en place pour vous, pour que vous ayez des outils pratiques qui peuvent vous permettre de progresser semaine après semaine, parce que j'ai vraiment travaillé avec le plus profond de mon cœur pour que vous puissiez vous équiper dans le savoir aimer. Ça, c'est quand même quelque chose de génial. Avoir la sécurité et l'assurance que enfin, non seulement vous savez vous aimer, mais aussi vous savez transmettre, émettre de l'amour à votre partenaire pour vous rapprocher du projet conjugal dont vous rêvez. Ce n'est pas que pour les autres d'être heureux en couple. C'est aussi pour vous. Passez à l'action, coupleheureux.com.